Salut, c'est Luc. Je vais vous faire une vidéo justement sur comment rester motivé, discipliné et voir si on a un taux faible de testostérone et comment l'augmenter. Parce que même moi, c'est un truc que je me suis beaucoup posé, car la testostérone peut avoir directement une influence sur la force et les muscles de manière générale, sur tout le corps en fait. Ça peut avoir des effets super positifs d'en avoir quand même beaucoup. Déjà, commençons par les bases. Comment rester motivé? Pour rester motivé, bah, en fait, ça se fera par au début, on ne le sera pas tout le temps. Motivé, on on le sera pas tout le temps, mais faut rester discipliné surtout. Mais comment rester motivé la plupart du temps? Ben, c'est déjà avec le pourquoi qu'on s'est fixé. Quand on regarde le pourquoi qu'on s'est fixé, souvent ça nous aide à tenir et en fait, faut se fixer souvent moi personnellement, ce qui me motive, c'est quand je me fixe un objectif qui est temporellement placé. C'est-à-dire que, par exemple, dans 2 mois, je dois réussir à avoir fait, je sais pas, 10 pompes en plus ou comme ça. Et donc, en fait, tout le long de ce mois, bah, je vais me donner à fond parce que je sais que je suis motivé à réussir. Parce que moi, c'est comme ça que je me motive très souvent. Donc, je sais pas si ça va marcher pour vous, j'espère. Mais en tout cas, moi, c'est un moyen que je trouve très utile. Ensuite, le deuxième, c'est comment rester discipliné. La deuxième chose qui est importante, justement, comment rester discipliné, c'est en justement le pourquoi en fait. Là, c'est vraiment le pourquoi, il est super important parce que quand tu seras en train de faire ou quand tu vas commencer ou quand tu y penses, tu te dis ah non, j'ai pas envie, faut que tu dises mais pourquoi je fais ça déjà? Par exemple, t'as pas envie de faire une séance de sport, t'es fatigué ou t'as envie de dormir, pourquoi tu fais ta séance de sport? Pour avoir un meilleur physique, peu importe. Faut que ça soit un pourquoi qui est important pour toi. Et quitte à le changer, hein, des fois, les pourquoi, faut des fois en trouver de nouveaux ou comme ça, s'ils sont pas assez forts ou qu'ils sont plus actifs. Par exemple, c'est pour plaire à une meuf, cette meuf, on la connaît plus, on la voit plus, paf, on change. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça que ça marche, hein. En tout cas, pour moi et d'après moi, c'est comme ça. Ensuite, souvent, faut aussi se le meilleur moyen de rester discipliné, c'est de pas non plus se mettre des trucs trop stricts dès le début et plutôt d'y aller crescendo. C'est-à-dire qu'au tout début, on commence par des trucs mollo, 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 moins mollo, mollo, moins mollo, encore moins, et cetera. Jusqu'au moment où justement on arrive au coup final, bah, à la fin quoi, au moment où en fait on se donne à 1000 sans s'en rendre compte. C'est surtout ça qui est important. Ensuite, lequel fait quoi? Ben, la motivation, souvent il y a une phrase qui dit: «La motivation sert à commencer et la discipline sert à continuer». Même si honnêtement, dès le début, tu as besoin de discipline, la motivation tu l'auras, la discipline tu dois l'avoir, tu dois te l'inculquer dès le début et inversement, la motivation tu dois essayer de la garder aussi longtemps que possible. Des fois, c'est compliqué, hein. Des fois, je peux dire, par exemple, pour moi dans le sport, c'est pas toujours simple, hein. J'ai des coups de mou des fois ou comme ça et donc honnêtement, c'est pas le truc le plus simple. Bon, je vais passer à la testostérone. Déjà, que fait la testostérone? Bah, en fait, elle rend l'effort agréable. C'est-à-dire que quand tu feras un truc, déjà, tu auras moins mal, tu te sentiras mieux. Et en fait, c'est aussi justement, je crois que ça touche aussi le système, tout ce qui est dopamine, tout ça. En fait, ça te la donne plus facilement quand tu as beaucoup de testostérone. Ou en tout cas, quand tu as un niveau normal, voire supérieur, je sais plus, mais je crois qu'une moyenne maintenant, elle est assez basse hein, de nos jours de testostérone. Et justement, il faut essayer de trouver des trucs pour l'augmenter. Et en gros, elle peut faire grossir la taille des muscles. Et je crois qu'elle impacte aussi sur la force, justement, la solidité des os, ce genre de choses. C'est vraiment un bon impact. Et ça touche aussi à tout ce qui est... comment expliquer ça? En gros, c'est tout ce qui est à la vie... ouais, en gros, c'est tout ce qui est à la vie de manière générale, quoi. Ça améliore tout. Et justement, quels sont les signes d'un faible taux de testostérone? C'est vous ne, ben, le matin, ben, il y a plus la gaule, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, en gros, vous bandez pas le matin. Après, il y a aussi le fait, bah, la perte d'énergie dans la journée. Ça peut aussi avoir à voir avec les trous de mémoire et le fait de prendre une masse musculaire qui est prendre plus de gras que de muscles, en fait, justement, parce que c'est que le taux est trop bas. Et justement, si au cas où vous reconnaissez certains de ces signes ou que vous commencez à vous inquiéter ou comme ça, ben, honnêtement, si vous voulez, je pourrais faire une synthèse complète, c'est-à-dire avec vraiment tous les détails de qui fait quoi au niveau de,
quels sont les signes, aussi qu'est-ce qui réduit, parce que là, j'ai fait justement tout ce qui améliore. Parce que je trouve que c'est d'abord important d'essayer d'améliorer avant de vous même si logiquement ça serait l'inverse. Pour moi, je pense que d'abord essayer de mettre en place des bons trucs sera plus simple que d'enlever des mauvaises choses dès le début. Si on arrive à compenser une mauvaise habitude par une bonne, ben, c'est toujours ça de gagner. Et justement, attendez, bah justement, qu'est-ce qui peut améliorer notre testostérone? Ben, il y a l'exemple, c'est tout con, mais faire du sport. Faire du sport régulièrement, par exemple. Souvent, ça aide, hein. Honnêtement, ça aide parce que la testostérone, ça sert aussi à se sentir mieux, quoi. Même de manière générale. Il y a pas que ça, mais il faut faire pas mal de choses. Mais par exemple, prendre des douches froides, ça peut aider. Au niveau de la testostérone, ça peut un peu booster tout ça. Et dormir assez. C'est conseillé entre 7 heures et 9 heures en moyenne. Et puis après, il faut manger sainement aussi. Et dans les quelques trucs négatifs, par exemple, la nourriture transformée, c'est pas bon pour notre corps. Je sais qu'il y en a pas mal aussi, et justement, si vous voulez, je pourrais vous faire une synthèse complète. Par exemple, bah, le manque d'heures de sommeil, c'est une suite logique. Si on dort pas assez, on n'a pas de testostérone, ou en tout cas trop peu, et donc c'est pas bon du tout. Après, il y a aussi certains. Il y a Est-ce qu'on peut prendre justement Je sais qu'on peut prendre des pilules de testostérone et des pilules de phosage, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est des pilules qui font l'inverse. Au lieu de mettre de la testostérone, bah, ça réduit. Et je sais qu'il y a certains aliments, par exemple, si on mange des amandes, ça réduit notre taux de testostérone. Et c'est un truc, j'en ai vu certains, justement, je pourrais aller chercher en détail si vous voulez, mais dites-moi si ça vous intéresse, parce que moi, honnêtement, je trouve ça intéressant. Et si vous voulez que je vous fasse une synthèse beaucoup plus complète et beaucoup plus détaillée de tout ce qu'il faut, c'est sans problème. Vous me le dites juste et c'est bon. C'était Luc, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.